péage. Il dit, Lévi, suis-moi. Lévi a laissé son péage là. Il a suivi le Seigneur. Est-ce que tu as vu le Seigneur le forcer? Il n'a pas dit, Lévi, suis-moi, je vais te bénir. Il dit, suis-moi, parce qu'il sait ce qu'il fera pour Lévi. Moi, je ne te dirai pas, il faut tourner ton regard vers le Seigneur, puis tu seras béni. Non. Non. Tu seras béni, non. Tourne ton regard vers le Seigneur, et puis tu sauveras ton âme. Oui. Tourne ton regard vers le Seigneur. Pour que tu bénéficies, bien-aimé, 24 heures sur 24 heures, d'une protection fiable. Le diable rôde. Le diable rôde. L'ennemi est présent. Le mal est présent. Oui. L'ennemi est présent. Le diable est présent. Il est dit quelque part qu'il a été projeté. Il était sur la terre ici. Oui. Regarde à l'Éternel. S'il te plaît. Regarde à Jésus. Regarde au Seigneur. Je ne te dis pas d'avoir peur à cause de ce que tu as peur de la mort. Non. La mort là, c'est une prophétie que nous avons tous. Ce qui est certain là, on va tous mourir. Ah oui. Il ne faut pas avoir peur de la mort. On va tous partir. Mais ce qui est triste, c'est quand tu pars et tu n'as rien accompli. Quand tu pars, ce n'est pas ton temps. Et parce qu'il y a des personnes qui vont plus tôt. Sinon la mort c'est inévitable. Si toi tu veux venir parce que tu as peur de la mort, l'apôtre Paul a dit que nous vivons pour Christ, nous mourrons pour Christ. Tourne ton regard vers le Seigneur. Alléluia. J'ai envie de te dire comme ça que la femme qu'on a attrapée en flagrant de lit d'adultère, quand on parle d'adultère, c'est que quelque part, celle ou celui qu'on a attrapé là est déjà engagé quelque part. Une fois je me suis posé, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, tu vois, cette femme là, elle allait se mettre dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle regardait à cet homme-là. Elle a fait confiance à cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme ne lui a pas donné? Ne lui a pas dit comme parole? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas promis? Il lui a promis beaucoup de choses. Parce que pour venir mettre comme ça sa vie en danger comme ça là, c'est que les promesses là qu'il a eu à faire à cette femme là, vraiment, c'était de grandes promesses. Au point où elle allait mettre sa vie en jeu. Mais regarde un peu. Quand on les a attrapés. Parce que quand on parle de... On a attrapé quelqu'un en train de commettre l'adultère, c'est deux personnes. C'est pas une seule personne. Mais la Bible dit que la femme en a mis la main sur elle. Donc pour te dire que l'homme là, il s'est échappé. Il a cherché à sauver lui sa vie. Il a cherché à sauver lui sa vie. Il a laissé la femme. Il ne s'est pas préoccupé de son sort. Il ne s'est pas préoccupé du sort de la dame. Or, dans les jours passés là, c'est tellement qu'il lui disait que je t'aime, je vais mourir pour toi. J'irai jusqu'à la gare avec toi. J'irai dans le feu avec toi. Quelle parole il ne lui a pas dit. Et elle s'est laissée embobiner. Et puis elle a suivi. Elle est allée dans sa direction. Mais quand le malheur est arrivé là, il a fui. Et puis il a laissé. Et il a fui la femme. Et il a laissé la femme. J'imagine comment il a pris la fuite. Peut-être qu'il est passé par la fenêtre. Qui sait? Peut-être il a ouvert le toit. Alléluia.
Mais il s'est échappé. Il ne s'est pas préoccupé de la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son action que la femme, elle a eu la vie sauve. C'est par son action que la vie de la femme a été épargnée. Donc pour te dire que il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut te protéger. Sinon que le monde des hommes, personne. Là où toi tu regardes là, ils ne pourront rien faire pour toi. Même si l'Éternel passe par des hommes, toi laisse. Il sait qui va toucher pour te faire du bien. Il sait qui va toucher, bien-aimé, pour te faire entrer dans ta destinée. Il sait qui va mettre sur ton chemin pour accomplir des choses dans ta vie. Mais toi, il faut regarder à l'Éternel. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. En qui tu as mis ton espérance? Alléluia. En qui toi tu as mis ton espérance? Il faut mettre son espérance en l'Éternel. Il faut mettre son espoir en l'Éternel. Et ton espoir ne s'envolera pas. Ton espérance ne s'envolera pas. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Et donc, si tu regardes vers l'Éternel et que tu mets en lui ton espérance et que tu crois en lui et que tu espères en lui, l'Éternel t'exaucera. Oui. Quand tu lui demanderas des choses, il t'exaucera. Dieu exauce. C'est notre attitude, notre comportement, notre maladresse qui fait que nous tâtonnons. Quand je te parle aussi, je me parle aussi à moi-même. Voici pourquoi j'emploie la première personne du pluriel. Nous tâtonnons. Pourquoi? Parce que nos regards ne sont pas sur le Seigneur. Nos regards sont dans le monde. Ton regard est sur les choses du monde. Comment tu peux être comblé? Comment Yahweh peut te combler? Alléluia. On vous parle de bénédiction. Bénédiction. Vous pensez que Dieu bénit n'importe comment comme ça? Donc si Dieu bénit n'importe comment, donc tous on va les pécher et puis on sera béni. Alléluia. Il faut avoir le comportement. Il faut faire ce que Dieu attend. Et ensuite tu le verras. Dieu exauce. L'Éternel t'exaucera en cette fin d'année. L'Éternel t'exaucera. L'année 2026 là ne sera pas pareille à cette année. Oui. Elle sera différente, positivement. Ce que tu es en train de s'aimer en 2025, tu vas récolter cela en 2026. Tu vas récolter cela en 2026. Il faut s'aimer pour l'esprit. Et tu récolteras pour l'esprit. Ne te réjouis pas à mon sujet. Qui s'est réjoui à ton sujet? Qui s'est moqué de toi? Qui s'est moqué de ta situation? Qui s'est moqué de toi, bien-aimé? Je ne sais pas qui. Mais ils ne savent pas que tu as un Dieu. Les gens se sont moqués de toi parce qu'on dit que maintenant, là, elle est devenue chrétienne. Elle suit Jésus maintenant.
Es-tu l'homme de Galilée? Les gens se sont moqués de toi. Les gens ont ri de toi. Ce sont des ignorants. J'ai envie de le dire. Ce sont des ignorants. Ils ignorent beaucoup de choses. Que cela ne te fasse pas mal. Parce qu'on a ri de toi. Parce que tu as manqué de vêtements. Parce que tu as manqué de chaussures. Parce que tu as manqué parfois la nourriture. Parce que tu as manqué parfois de payer ton loyer. Parce que parfois tu as eu des retards dans le paiement de ton loyer. Parce que parfois, bien-aimé, tu as manqué des choses. Et les gens ont ri de toi. Mais que cela ne te fasse pas mal. Shalom, shalom. Que cela ne te fasse pas mal. Je veux dire à quelqu'un, ne garde rien dans ton cœur. Alléluia. Ne garde rien dans ton cœur. Même si on a ri de toi. Bénis Yahweh. Ceux qui rient de toi, ceux qui se moquent de toi, et ils ne savent pas. Mais toi, tu sais, celui avec qui tu marches. Même si tu es dans le manque aujourd'hui, mais ça va prendre fin. Ah oui. Ça va prendre fin. Même si tu n'es pas chez toi aujourd'hui, mais ça va prendre fin. Demain là, tu auras ta propre maison. Ah oui. Oui. Les situations viennent. Et ça finit. Ça vient et ça part. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Oui. Les gens se moquent de nous. Ah oui. On se moque de toi-même. Alléluia. Quand tu prends ta Bible comme ça, tout le monde commence à rire. Amen. Et là, c'est que le Seigneur dit. Il dit que car si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. C'est une parole avec une assurance. Il dit car si je suis tombé, on rit parce que tu es tombé. On se moque parce que tu es tombé. Oui. Parce que tu n'es plus celui ou celle que tu étais hier. On se moque parce qu'aujourd'hui, tu manques d'argent, tu manques de beaucoup de choses. Mais il dit, je me relèverai. Je veux prier pour quelqu'un qui est là, que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te relève là où tu es tombé. Si c'est dans tes finances, que Yahweh te relève. Si c'est au niveau de ta vie spirituelle que tu es tombé, que l'Éternel te relève. Si tu es tombé, bien-aimé, et qu'aujourd'hui, spirituellement, tu es morte, tu es mort, que l'Éternel te relève. L'Éternel te relève de là où tu es. Il te relève. Il te relève. Il te relève. C'est pour ça qu'il est avec toi. C'est pour cela qu'il est présent dans ta vie. Pour pouvoir te relever quand tu tombes. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assis dans les ténèbres, bien-aimé, tu as péché. Hier même peut-être que tu as forniqué. Amen. Tu as menti. Peut-être que tu as fait des faux coups. Tu as pris l'argent de quelqu'un. Cette semaine-là, tu es tombé dans l'obscurité. Mais la lumière de Dieu arrive à toi. Et elle te relève. L'Éternel te relève. Alléluia. Que cette parole-là te touche. Qu'elle crée en toi quelque chose et qu'elle te donne de te relever.
Alléluia. Parce que la Bible t'appelle un homme saint. La parole t'appelle un homme juste. Quand tu te relèves, toi qui es tombé, toi qui es tombé dans l'obscurité, toi qui t'es retrouvé dans les ténèbres, que Yahweh soit ta lumière ce matin. Que la lumière jaillit dans ton cœur ce matin. Que cette lumière jaillit dans ton cœur ce matin. Qu'elle jaillit dans ton cœur ce matin. 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 Je veux que tu pries avec moi. C'est la parole que l'Esprit me met à cœur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Adonai parce que je reconnais que je suis tombé. Je me suis retrouvé dans l'obscurité. Dans des choses que je n'aurais pas dû, Seigneur. Où je n'aurais pas dû aller. Mais je te prie ce matin, Seigneur, de me pardonner. Et d'être ma lumière ce matin. Je te prie, mon Dieu, d'être ma lumière, Seigneur. De m'éclairer ce matin. De me faire sortir ce matin, Seigneur. Dans les ténèbres. Je te le demande, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Ne me laisse pas dans l'obscurité. Ne me laisse pas dans ce péché. Ne me laisse pas dans cette situation, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Car ta parole dit que tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Et que je revienne dans tes voies. Et que je revienne dans tes voies, Seigneur. Et que je revienne à toi, Seigneur. Et que je revienne à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Au verset 9, il dit, je supporterai la colère de l'Éternel. Je supporterai la colère de Yahweh. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, il faut accepter que le Seigneur te châtie. Le châtiment de l'Éternel, là, c'est mieux. C'est mieux de tomber dans la main de l'Éternel que de tomber dans la main du diable. C'est mieux de tomber dans la main de l'Éternel que de tomber dans la main de tes adversaires, dans la main de tes ennemis. Parce que eux là, ils seront sans pitié avec toi. Ah oui! Faut préférer bien aimé, tomber dans la main de l'Éternel. Seigneur, là-bas je sais que tu vas me corriger, c'est vrai, tu vas me corriger, mais je ne serai pas détruite. Mais si je tombe dans la main de mes ennemis, dans la main du diable, oh, il va finir avec moi, il finira avec moi. Donc je dis à quelqu'un, supporte les châtiments de l'Éternel. C'est mieux. Si tu vois que l'Éternel est venu te prendre pour te châtier, là, il a dévancé le diable. Parce que le diable s'avançait comme ça à cause de tes actions là. Il venait pour te détruire. Et puis le Seigneur est passé devant pour te châtier. Pour ne pas que le diable puisse te détruire. Actuellement là, tu te plains. Le Seigneur est en train de te châtier parce que tu n'as pas bien agi. Tu n'as pas bien agi. Il veut te recadrer, c'est tout. Il ne te fera pas de mal. Yahweh ne te fera pas de mal. Il ne te fera pas du mal. Ou même tu aurais voulu qu'il te laisse là-bas. Mais si tu étais resté là-bas, bien aimé, l'ennemi allait te détruire. C'est pour cela que j'ai aimé David qui dit, David dit au Seigneur, oh mon Dieu, le Seigneur dit, bon, tu veux là, je vais envoyer la peste, la famine, ou soit, je vais te livrer à tes ennemis. David s'est assis, il a réfléchi. Des gens qui le guettaient même depuis longtemps. S'ils l'ont eu là. Mais c'est-à-dire que ça allait être une occasion pour eux. Une opportunité pour eux de finir avec lui.
Et donc, il a eu la sagesse. Il a dit à Dieu, c'est mieux, je vais tomber dans tes mains. C'est mieux, toi, tu vas me châtier. Parce que je sais que tu m'aimes. Et que ton châtiment, là, c'est pas pour la destruction. Mais c'est pour que je devienne un homme. Un homme bien. Ah oui. Donc, je dis à quelqu'un, toi qui as peur du châtiment de Dieu, là, il faut accepter son châtiment. Parce que le châtiment du diable, là, quand le diable te récupère, là, toi et moi, nous savons un peu comment est-ce qu'il fait. Regarde un peu, on lui a donné juste, on lui a fait juste une petite ouverture dans la vie de Job. Il faut regarder un peu comment est-ce qu'il a fait. Il ne s'est même pas amusé. Donc tu vas tomber dans ses mains. Parce que parmi vous là, beaucoup vous vous plaignez. Hein? Quand vous agissez mal et puis le Seigneur ferme les choses dans vos vies là. Vous vous plaignez de Dieu. Ah, mais pourquoi Seigneur, mais je te prie. Ah bon? Tu ne sais pas que le Seigneur a bien fait de lui-même te châtier. Parce qu'il sait que le diable qu'il a créé là, si le diable t'avait récupéré toi, tu allais laisser ta peau. Donc je dis à quelqu'un que le châtiment de l'Éternel là, il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Mais c'est-à-dire que quand il commence à te châtier comme ça là, il vient de te sauver. Il vient de te sauver. Quand il te prend, il commence à fermer les portes, à bloquer les choses dans ta vie. C'est pour te sauver. Pour te sauver. Le Seigneur peut permettre que tu perdes ton travail. Ça peut être un châtiment, mais c'est pour te sauver. Ah oui, pour te sauver. C'est comme un enfant, je te prends un exemple, qui prend quelque chose sans demander la permission. Qu'est-ce que le parent fait? Mais il va le corriger. Oui. Parce que tu t'imagines que s'il grandit avec, il se dirait que c'est normal. Il peut voir quelque chose comme ça, la nourriture ou bien l'argent, et puis sans demander, il va y prendre. Donc si l'enfant dès le bas âge n'a pas été interpellé sur cette action-là, il va penser que c'est normal et que c'est comme ça qu'on vit en société. Alléluia. Or, en société là, si tu vois quelque chose de quelqu'un que tu prends et que tu n'as pas demandé, c'est le vol. C'est le vol. Et donc si l'enfant n'a pas été corrigé à la base, s'il n'a pas été interpellé par rapport à cette action, parce que quand tu vas l'interpeller, tu vas le corriger, forcément l'enfant va pleurer. Ah oui, il va pleurer. Parce que la correction sera sévère. Il va pleurer parce qu'il va avoir des fessées. Mais est-ce que tu es en train de lui faire du mal? Non. Tu es en train de lui faire du bien. Là, quand il va grandir, il deviendra un adulte. Quand il sera dehors, il ne va pas prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Oui. Quand il verra soit peut-être l'argent ou bien un objet qui n'est pas pour lui, il ne va pas les prendre. Parce que dehors là-bas, parce que étant petit là, il a été instruit, il a été vraiment éduqué ainsi. Donc il sait que telle action là, il y a une condamnation. Telle action là, il y a une sanction même plus lourde. Quand tu deviens un adulte. Et donc il sera épargné de beaucoup de choses. Oui, il sera épargné de la prison. Parce que si tu vas dehors que tu prends là, ils vont t'amener au commissariat. Tu seras conduit au commissariat parce que les gens vont estimer que tu leur as volé quelque chose. Et c'est considéré comme un vol. Et puis, tu vas te retrouver en prison. Tu vois? Et en prison là-bas, là, si tu as fait plus de 6 mois, là, tu as détruit ton casier judiciaire. Ça sera difficile pour toi de t'intégrer dans la société, d'avoir du travail. Parce que qui va vouloir embaucher quelqu'un qui a fait la prison? Donc tu vois que ta destinée commence à être bousculée, mais négativement.
Donc c'est pour cela que le Seigneur, quand il te voit faire quelque chose là, il te châtie. Pour que tu comprennes que l'action que tu es en train de poser là, ce que tu es en train de faire là, le diable peut se servir de ça pour te faire du, pour te détruire. Donc j'ai dit à quelqu'un, apprécie le châtiment de l'Éternel. Ah oui, parce que tout châtiment là, ça procure la tristesse. Il n'y a pas un châtiment qui ne procure pas la tristesse. Mais c'est pour un temps et c'est pour t'emmener, c'est pour t'aider toi-même. On va aller rapidement pour terminer. J'ai 2 versets seulement à donner. Il dit quoi? Il dit, je supporterai la colère de l'Éternel. Que quelqu'un supporte. Il faut supporter. Supportons. Supportons. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Ton ennemi verra. Ceux qui ont parlé sur toi, ils verront. Actuellement où tu es là, le Seigneur est en train de te recadrer et il pense que c'est fini pour toi. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Parce que même par ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, c'est une forme de formation aussi. Hein. Mais ceux du monde là, ils ne comprennent pas certaines choses. Il ne faut pas leur en vouloir. Leur esprit a été voilé. Et il y a un voile sur leur intelligence. Donc ils ne peuvent pas comprendre certaines actions ou des choses qui arrivent dans ta vie. Il ne faut pas leur en vouloir. Même si tu leur expliques. Bien aimé, même avec tous les mots, ils ne pourront pas comprendre. Ils ne pourront pas comprendre. Jusqu'à ce que l'Éternel ouvre leur intelligence. Parce que quand le Seigneur commence à te réhabiliter, il commence à te bénir, il commence à te positionner là. Le voile ça quitte sur les yeux. Et puis ils comprennent que c'est ce que son Dieu préparait pour elle. Donc je vais dire à quelqu'un que ceux qui ont ri là, ils verront. Alléluia. Ils verront que ton Dieu est puissant. Ils verront que ton Dieu est fidèle. Et ils te diront, tu as bien fait. Tu as bien fait d'avoir fait confiance à ce Dieu. Ils te diront que tu as bien fait. Tu ne nous as pas écoutés, tu as bien fait. Parce que ton Dieu est fidèle véritablement. Je suis sûr que Nebuchadnezzar là, après, je suis sûr qu'il a dit, je suis convaincu qu'il a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, ah, vous avez bien fait de ne pas m'écouter. Hein? Parce que ce que j'ai vu là, ce que je viens de voir là, ah, vous avez bien fait. Les gens viendront avec toi pour te dire, tu as bien fait. Tu ne nous as pas écoutés. On a fait tout. On a fait tout pour que tu abandonnes, pour que tu laisses ton Jésus là. On a fait tout pour que dans ton cœur, tu puisses régner le Seigneur. Mais tu es resté attaché à lui. Tu as bien fait. Ton Dieu est bon. Ton Dieu est fidèle. Bien-aimés, nous sommes, le Seigneur est en train de nous emmener dans une phase où ça ne sera même pas toi qui viendras pour dire que le Seigneur a fait ça pour moi. Parce que la chose sera tellement visible que les gens eux-mêmes ils vont témoigner. Oui, c'est là que nous sommes en train d'aller. Hein. Eux-mêmes là, leur langue se délira. Ils diront, mais donc c'est comme ça son Dieu est puissant. Les gens même autour doivent témoigner. Parce que Yahweh s'apprête à faire des choses dans ta vie que les gens ne pourront pas se taire. Comme Nebuchadnezzar qui pouvait dire, n'avons-nous pas mis 3 personnes, mais je vois 4 personnes là-bas. Et il décrit l'aspect de la 4e personne qu'il voyait dans le feu. Ah oui, il décrit, et c'est lui-même encore qui vient dire, il prend un décret, il dit, celui qui ouvre la bouche pour parler mal du Dieu de Daniel, du Dieu de Shadrach, de Meshach, sera sanctionné.
sera sanctionné. Le Seigneur est en train de t'emmener. Oui, nous avons connu des saisons où nous-mêmes nous avons témoigné. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Mais là où nous allons là, ça ne sera même pas à nous de témoigner. Mais les gens autour vont commencer à témoigner. Ah oui. Les gens autour commenceront à témoigner pour dire oui. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est vivant. C'est lui le véritable. Ils vont commencer à témoigner. Il dit comme ça. Je vais aller au verset 11. Et puis je vais donner donc les 2 derniers versets. Il dit le jour où l'on rebâtira les murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Le jour où l'on rebâtira les murs. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu sais pourquoi il y a encore les murs devant toi? Parce que c'est dit que toi-même tu bâtis toi-même ta vie. Tu n'as pas donné la main au Seigneur de bâtir ta vie. C'est pour cela que ces obstacles-là te résistent encore. Le jour où tu vas donner la main à Yahweh, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, bâtis ma vie. Je t'assure que il n'y aura aucune limite, aucun mur, aucun esprit, aucun démon qui pourra venir, bien-aimé, te bloquer, te barrer le chemin. Qui pourra venir te barrer le chemin. La Bible dit que Néhémie est allé pour rebâtir la muraille. Il est allé pour rebâtir la muraille. Parce qu'il a vu que Jérusalem était dans une condition lamentable. Et quand il a vu, quand il a appris cela, son cœur s'est serré dans sa poitrine. Il a eu mal. Il a eu mal. Et il a décidé comme ça d'aller rebâtir. Bien-aimé, quand il est allé, les gens se sont opposés à lui. Il y a eu l'obstacle. Mais Néhémie a dit que la bonne main de l'Éternel était avec nous. Et donc, la muraille qu'il allait rebâtir là, il n'a pas rebâti la muraille seule. L'Éternel était à l'ouvrage. Yahweh était à l'ouvrage. La Bible dit que nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous bâtissons avec l'Éternel. Nous bâtissons avec lui. Et ils ont bâti avec Yahweh. C'est pour cela qu'il a pu dire que la bonne main de l'Éternel était avec nous. Voilà pourquoi nous avons pu bâtir la muraille. Quand l'Éternel est avec toi, quand tu es en train de bâtir avec lui, même quand tes ennemis se lèveront, ils se lèveront pour un temps. Mais ils ne pourront pas arrêter les travaux qui se font dans ta vie. Ils ne pourront pas arrêter, bien-aimé, parce que là où là, tu es en chantier, hein? Tu es en chantier actuellement. Ils ne pourront pas arrêter les travaux. Parce que celui qui bâtit avec toi est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Alléluia. Je vais prendre un dernier verset puis on va terminer. On va prendre Sophonie, le chapitre 3, le verset 19. Regarde ce qu'il dit. Il dit en ce jour-là, dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 19, il dit voici, en ce temps-là, j'agirai. Voici, en ce temps-là, j'agirai. Le Seigneur veut dire à quelqu'un,
qu'il agit, il agira. Alléluia. Il dit, en ce temps-là, j'agirai. L'Éternel agira. Il agira. Dieu n'a pas changé. Les saisons changent. Les années changent. Les mois aussi. Et même les hommes. Mais Dieu demeure le même. Il dit, en ce temps-là, j'agirai. L'Éternel agira. Il n'a pas cessé d'agir comme tu penses. Tu sais, hier comme ça, depuis un certain moment, je prie, je jeûne, mais il y a des choses qui m'arrivaient spirituellement que je ne constatais plus. Quand je m'assieds comme ça pour prier, dès que je m'assois net, j'entends les anges qui commencent à passer. Alléluia. J'entends leur bruit, j'entends dans mon oreille. Ils passent comme ça, avec une vitesse. J'entends ça bien même. Dès que je m'assieds net pour prier, j'entends les anges passer. J'entends le bruit des anges avec une vitesse à feu. Comme une voiture qui passe. Et j'entends les bruits dans mes oreilles. J'entendais. Et je peux dire, depuis le mois passé, ces choses-là se sont arrêtées. Souvent j'entends, mais faiblement, c'est fin. Et souvent aussi, quand je prie comme ça, je vois des choses, des songes, vraiment, en tout cas, le Seigneur me révélait beaucoup de choses et tout. Et puis, soudainement, toutes ces choses-là se sont arrêtées. Alléluia, mais je crois que Dieu est là chaque fois que je prie. Je ne me limitais pas seulement qu'à ça. Mais je croyais dans mon cœur que Dieu était là. Et hier comme ça, j'étais là comme ça. Aux environs de 15 heures. J'étais assise là et puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier le Seigneur, j'ai commencé à parler au Seigneur, j'ai commencé à dire au Seigneur, mais ton silence, je sais que tu es là, je sais que tu es présent, je sais que tu es à l'œuvre, que tu es en train de faire des choses, mais s'il te plaît, ne sois pas trop silencieux. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai parlé à Dieu. Il dit, les bruits que j'entendais là, il fallait que ça revienne. Ah oui, il fallait que les songes là, ça revienne comme avant. Et j'ai dit comme ça à Dieu, non, je sais que tu es là, je ne doute pas que tu sois là. Je suis consciente, et oui, même sans des manifestations physiques, je crois parce que tu es dans mon cœur. Mais c'est plaisant quand même, quand il y a ces sensations, quand il y a ces bruits, ça fait quand même plaisir et tout. Et j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, il faut arrêter un peu le silence là avec moi. Alléluia. J'ai parlé au Saint-Esprit quand j'ai fini de prier. J'ai prié. Et hier comme ça, je me suis assise parce que le Seigneur m'a donné il m'a montré. Oui, il m'a montré dans quelle direction je dois prier. Mais il y a des codes. J'étais couché un jour comme ça et puis il y a un ange qui est venu me dire, quand tu veux prier, prie dans telle direction. Alléluia. Je ne dirai pas la direction. Alléluia. Et donc, quand hier je me suis assise, je me suis placée, j'ai mis même ma chaise même dans la direction. Donc quand je vais prier là, je cherche la direction et je m'assois et je prie. Et j'ai commencé à prier. Hier à 3 heures, j'ai commencé à prier. Bien aimé, les bruits sont revenus. Les brandos, yaba. Oui, j'ai commencé à entendre les anges. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais seulement que, vous savez, quand tu marches avec le Seigneur, il y a un temps où le Seigneur devient silencieux. Pas qu'il n'est pas là, pas qu'il n'est pas en train d'agir, mais il y a un silence. Demandez aux hommes de Dieu, ils vous diront. Souvent Dieu est là, mais il est silencieux, il te regarde, il ne dit rien. Et quand j'ai commencé à prier à 3 heures, tout ce que je vivais a commencé à revenir. Les sensations, tout. Mes oreilles et tout a commencé à revenir. J'ai commencé à entendre les bruits et tout. Et j'ai souri, j'ai dit, waouh, Seigneur.
tu m'écoutes. Tu écoutes ceux qui t'écoutent. Tu écoutes ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc je te dis cela pour que tu comprennes que Dieu agit. Quand tu lui demandes quelque chose là, il fait. Et hier j'ai fait tellement de songes. Alléluia. J'ai compris que Dieu agit. Dieu agit. Il agit, mais quand toi, tu l'écoutes. Il m'a dit que toi, tu ne l'écoutes pas. Et puis tu veux que tu lui demandes des choses. Il ne fera pas. Est-ce que toi-même, tu l'écoutes d'abord? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Tu ne l'écoutes pas. Et puis tu lui demandes d'agir pour toi. Tu vois? Donc je vais dire à quelqu'un que... Je vais te dire, mon frère, que l'Éternel agira. L'Éternel agit. Ok, le dernier verset, puis on va clore la prière. On va aller en Jean le chapitre 15. Jean le chapitre 15. Maroko Santaraba. Pourquoi je sens une folle présence comme ça de l'esprit? Jean le chapitre 15, le verset 16. Regardez, ces paroles que je donne, c'est pour vous. Hein. Il y a des personnes qui vont se reconnaître. Il dit comme ça. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. C'est vrai que c'est de ta bouche que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette confession même que tu as fait, bien-aimé, n'est pas venue de toi. Elle est venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a mis cela dans ton cœur pour que ça sorte. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. Mais moi, je vous ai choisi. Nous sommes des milliers d'hommes sur la terre. Oui, on est nombreux. Mais c'est toi que le Seigneur a regardé. Et puis il a posé ton regard sur toi. Et puis il t'a marqué de son sceau. Alléluia. Il t'a élu, il t'a choisi. Il t'a mis à part. Regarde dans ta famille, tout le monde n'est pas converti. Tout le monde ne marche pas avec Jésus. Pourquoi pas eux et toi? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as demandé au Seigneur, mais pourquoi pas mon frère et moi? Pourquoi pas mon frère et moi? Il dit, mais il t'a choisi pour quelque chose. Il t'a choisi. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, c'est que ils pensent qu'ils sont venus à Christ parce qu'ils ne le voulaient pas eux-mêmes. Ils croient que c'est eux qui ont choisi de suivre le Seigneur. Non. C'est l'Éternel qui t'a choisi et qui t'a permis de le suivre. Et puis, ils ne savent pas qu'ils ont été choisis pour quelque chose. Voici pourquoi les gens peuvent vivre la vie chrétienne comme ils veulent. Sans pourtant comprendre, sans pourtant chercher quelle est la raison pour laquelle le Seigneur m'a choisi. Parce que si ce n'est pas mon frère que c'est moi, c'est tellement que c'est pour une raison. Tu as été choisi par l'Éternel. Il m'échappe de te le dire que c'est lui qui t'a choisi. Ah oui, il t'a choisi pour faire de toi un sacerdoce royal. Pour faire de toi une race élue. Un prince, une princesse. Pour faire de toi son ministre. Pour faire de toi son imitateur, son imitatrice.
Il t'a choisi pour faire de toi la lumière. Il t'a choisi afin que tu sois son témoin. Il t'a choisi parce qu'il veut manifester sa gloire sur la terre. Ah oui. L'Éternel veut manifester sa gloire. Il a besoin des instruments. Il a besoin des hommes pour manifester sa gloire. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas les anges? Et puis il a besoin des hommes. Je t'ai posé la question. Il t'a choisi pour manifester sa gloire. L'Éternel veut se glorifier. Mais pour qu'il puisse se glorifier, bien aimé, il doit... C'est-à-dire qu'il choisit un homme, il choisit une femme. Comme il a choisi le peuple d'Israël pour démontrer sa puissance dans tout l'Égypte. Quand la Bible dit que tout est fait pour la gloire de Dieu, je ne sais pas comment toi tu comprends ça. Le Seigneur fait les choses non pas pour ta gloire, mais pour lui sa gloire. Il fait les choses pour sa gloire. Le Seigneur passe par toi pour parler à certaines personnes. Par les actions qu'il pose dans ta vie. Ah oui. Il passe par toi pour confondre les forts. Pour confondre les gens autour de toi. Pour confondre le sorcier. Pour confondre celui qui fait les pratiques. Le Seigneur veut le confondre. Mais il va passer par un homme pour pouvoir confondre ces personnes-là. Ah oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Il t'a choisi et il t'a établi. Il t'a choisi et il t'a établi. Que chacun sache. Je vous ai dit que Dieu n'est pas là pour la religion. Ne courez pas derrière la religion. Alléluia. Jésus n'est pas catholique. Il n'est pas évangélique. Non. Le Seigneur n'est pas venu pour une religion. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu a posé son regard sur toi. Pourquoi est-ce que son choix s'est porté sur toi. Son choix s'est porté sur toi parce que tout simplement, il t'a établi pour quelque chose. Pour porter des fruits. Il t'a établi pour manifester sa gloire. Pour manifester sa bonté. Sa puissance. Le Seigneur veut se faire connaître. Mais ça sera au travers de toi. Oui. Il veut faire connaître sa gloire. Sa puissance. Mais ça sera au travers de toi. C'est pour cela qu'il dit de ne pas ressembler, de ne pas leur ressembler. De ne pas leur ressembler. Afin que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez à votre Père, en son nom, il vous le donne. Je vais m'arrêter là. Afin que ce que vous demandez, ce que vous demanderez, l'Éternel vous l'accorde. Quand tu seras en train de faire ce pourquoi le Seigneur t'a choisi, ce pourquoi il t'a établi, bien-aimé, il te donnera ce que toi tu veux. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre
à comprendre cette parole. À comprendre que tu as été choisi par l'Éternel. Tu n'es pas comme les autres. Et ça, à chaque fois je le dis. L'Éternel t'a choisi. Il t'a choisi. Mais s'il t'a choisi, il t'a établi pour quelque chose. Et que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été établi. Tu penses que ce que toi tu veux là, il te donnera. Non, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Ah oui. C'est quand même dommage parce que il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas parce que nous-mêmes nous ne cherchons pas à comprendre. Oui. Ce n'est pas que ces choses sont voilées pour nous, hein, non. C'est que nous-mêmes, c'est-à-dire que le chrétien même, il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre la raison pour laquelle il est. Il ne cherche pas à comprendre. Même quand le Seigneur, quand tu te retrouves dans un endroit, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois à cet endroit-là. Il faut chercher toujours à comprendre, mais pourquoi Dieu permet que je sois là? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je me retrouve ici? Il y a une raison. Cette raison-là, c'est pour que tu portes des fruits. Pour que le royaume de Dieu arrive. Oui. Il y a une raison. Dieu ne t'emmène pas dans des endroits pour te faire plaisir. Non. Il t'emmène parce que il veut manifester sa gloire. Tu penses que c'est pour un plaisir, c'est pas plaisir que le Seigneur a permis que on mette Daniel dans la fosse au lion. Non. Mais Dieu voulait faire quelque chose. Parce que quand ils ont mis Daniel là-bas, quand il est sorti sans égratignure là, ceux qui ont fait ce complot là, ils ont tous, eux-mêmes là, ils ont été mis à la place de Daniel. Et la Bible dit qu'ils ne sont même pas arrivés loin, même que ils ont été dévorés par les lions. Parce que l'Éternel voulait châtier toutes ces personnes-là qui combattaient Daniel dans le royaume, là où il était. L'Éternel voulait les châtier parce que Daniel avait beaucoup d'ennemis. Les gens l'en voulaient. Les gens étaient jaloux de lui. Donc Yahweh voulait régler leur compte. Il voulait régler leur compte. Mais d'abord il a permis que Daniel parte dans la fosse au lion. Et lui il est sorti. Et après ils ont mis ses ennemis là-bas. Tu t'imagines que s'il avait prié pour ne pas que le Seigneur l'emmène là-bas, pour ne pas qu'il se retrouve dans la fosse au lion. Attends, le Seigneur voulait faire quelque chose. Et il était nécessaire qu'il rentre dans la fosse au lion. Oui. Il était nécessaire qu'il entre dans la fosse au lion. Il faut comprendre. Il faut comprendre les actions du Seigneur. Et puis ne pas combattre ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie présentement. Il ne faut pas combattre. Il y a des prières que tu fais là. Mais tu es en train de retarder le processus. Oui. Il y a des prières que tu ne dois pas faire. Si le Seigneur veut que tu ailles dans le feu, mais tu iras dans le feu. Il veut que tu ailles dans la fosse au lion. Tu iras dans la fosse au lion. Mais il ne faut pas prier pour que le Seigneur te permette de ne pas aller. Comment tu peux voir la puissance de Dieu? Souvent le Seigneur, il permet certaines actions dans nos vies pour nous montrer combien de fois il nous aime, combien de fois il est avec nous, combien de fois il veille sur nous. Parce que quand ces actions-là arrivent là, et puis toi tu le vois à l'œuvre, tu le vois te délivrer.
qu'est-ce que cela va susciter dans ton cœur? Mais une confiance. Ça va affermir ta foi. Oui. Parce que tu as vu que le malin est arrivé et tu as vu la main de Dieu qui s'est déployée pour toi. Ça affermira ta foi. Ça va te pousser dans ton engagement avec le Seigneur. Oui. Ah oui. Ça va te pousser encore à t'impliquer, à t'imprégner encore plus de son esprit. Et donc parfois Dieu permet cela. Parce que c'est par ces actions-là que ta foi sera affermie. Que ta confiance en lui va augmenter. Donc parfois il faille que certaines choses arrivent. Mais toi tu pries pour ne pas que ça arrive. Tu pries, tu combats. Or tu es en train de combattre le Seigneur. Tu penses que tu es en train de combattre le diable. Et c'est le Seigneur que tu... En fait, toi-même, tu es en train de te priver comme ça. Tu te bats comme ça, la gloire, la puissance de Dieu. Ah oui. Il faut comprendre. Le Seigneur dit, je vous ai choisi. Donc celui qui t'a choisi là, et qui t'a établi là, il ne t'a pas établi pour te détruire. Non. Il t'a établi pour quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Je vais prier. Voilà, c'est pour cela qu'une fois j'ai dit comme ça que avant que tu n'entres dans une prière de combat là, faut pas te précipiter pour envoyer le feu. Même si tu traverses une situation, même si tu vois que il y a des choses qui te résistent là, il faut d'abord demander au Seigneur la provenance, la source. Demande à Dieu. Il pourra te dire non, mais c'est lui qui fait. Tu vas dire quoi? Tu vas continuer à envoyer le feu? Mais que non. Tu vas tout simplement dire au Seigneur, si c'est toi qui le fais, c'est que il y a quelque chose que tu veux forger en moi, affermir en moi. Donc permets-moi d'aller dans ton sens et puis de me laisser entre tes mains pour que tu puisses me forger véritablement. Si tu es là, tu mets le feu, le feu. Les gens prient, mais excusez-moi, mais ils prient bêtement. Oui, les gens prient comme ça. Oui, ils prient comme ça. Dès qu'ils sont combattus net, allez, mets-toi le feu. Non. Qui te combat? Qui te résiste? Mais ça peut être Dieu qui est en train de te résister. Ça peut être l'Éternel. La Bible dit qu'il crée l'adversité. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas lui qui est en train de te résister? Parce qu'il allait résister à un homme là-bas sur le chemin Balaam. Ah oui. Et puis regarde un peu. La Bible dit que Élie courait pour aller se cacher. L'ange l'Éternel est venu apporter la nourriture à Élie pour manger. Parce que le Seigneur a vu que Élie était affaibli. L'Éternel a compris que même si il disait à Élie de se retourner là, il n'allait jamais se retourner. Élie n'allait jamais se retourner. Donc regarde un peu ce que l'Éternel fait. Élie est en train de marcher, Élie est fatigué. L'Éternel emmène son ange, va lui apporter à manger. L'ange vient, il apporte la nourriture à Élie. Élie mange. Il dit à Élie, mange. Élie dit, oh, moi je vais mourir, je suis fatigué. L'ange lui dit, mange Élie, pour que tu aies des forces. L'ange lui dit, il faut manger, pour que tu aies des forces.
Mais regarde, chose bizarre. Élie mange. Il mange, il récupère des forces. Et puis il le laisse continuer son chemin. Élie arrive là-bas. L'Éternel lui dit, Élie, tu fais quoi ici? Mais ce n'est pas l'Éternel qui a emmené son ange pour donner à manger à Élie, pour qu'il ait la force pour aller. Dis-moi. C'est lui. Parce que si Élie n'avait pas mangé, il n'allait pas avoir de la force pour continuer son chemin. C'est parce qu'il a mangé qu'il a eu la force pour continuer. Pour continuer. Maintenant, il arrive là-bas et le Seigneur lui demande, Élie, Élie, tu fais quoi ici? Et il a posé la question 2 fois, je crois 2 à 3 fois. Tu fais quoi ici? Élie maintenant va commencer à expliquer. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il dit à Élie, il faut te retourner. Il dit à Élie, il faut te retourner. Tu vas aller où un homme que j'ai choisi, qui va te remplacer. Il faut te retourner. Mais pourquoi est-ce que il ne lui a pas dit dès le départ? Et puis il a laissé marcher jusqu'à arriver à l'endroit. Et après il lui dit encore, retourne-toi. Donc pour dire que le Seigneur a des actions, bien-aimés, qui peut sembler bizarres. On dit les voies de Dieu sont insondables. Dieu fait ce qu'il veut. Qui est son conseiller? Personne. Il fait ce qu'il veut. Élie s'est retourné. Il a dit qu'il s'est retourné. Il s'est retourné. Donc pour te dire, souvent là, c'est pas le diable qui vous combat. Souvent, même le blocage que tu as là, c'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est pas parce que tu as péché aussi. Parce que quand souvent les gens souffrent, on pense que c'est parce qu'ils ont péché. On se dit que c'est parce qu'ils vivent mal. Parce que leur vie est désordonnée, c'est faux. Parfois, ce n'est même pas la raison. Ce n'est ni parce que tu as péché, ce n'est ni parce que tu as désobéi, mais c'est Dieu qui fait comme ça. Oui. Parce qu'il veut le faire ainsi. Souvent quand les gens ont leurs problèmes, on commence à chercher les esprits. C'était l'esprit. Souvent ce n'est pas esprit. Souvent c'est Dieu lui-même. On va commencer à chercher dans la vie des gens pour pouvoir assimiler le problème au péché commis. Pourtant ce n'est même pas le péché. Ce n'est pas que la personne ait péché. La personne n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui te fait passer par une situation. Juste pour t'éprouver. Juste pour t'emmener à un niveau supérieur. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Ok. J'ai envie de dire que Anne, elle n'enfantait pas. Elle a été stérile pendant longtemps parce que si l'Éternel, elle l'a su la terre là, elle était venue pour porter un sacrificateur. Sur son histoire là, elle avait été choisie, établie pour porter Samuel. Ah oui, elle avait été choisie par l'Éternel, établie pour porter Samuel. Voilà pourquoi elle avait le cœur pour ça. Parce que quand tu es établi, il te donne le cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous mon esprit. Afin que vous m'obéissez, afin que vous marchiez dans mes voies. Donc quand le Seigneur te choisit, quand il t'établit, il te donne le cœur. Pour ce pourquoi il t'a établi. Pour ce pourquoi il t'a choisi. Et comme Anne, ce qui a fait qu'elle ne gagnait pas l'enfant, c'est parce que elle ne faisait pas
ce pourquoi elle avait été établie. Elle n'ajustait pas son cœur. À ce pourquoi elle avait été établie. Elle cherchait l'enfant pour autre chose. Attends, le premier enfant qu'elle devait avoir ne devait pas être son enfant. Ah oui. Mais lorsque elle a compris, bien aimé, est-ce qu'elle n'a pas eu d'autres enfants? Elle a eu d'autres enfants. Après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Elle a eu d'autres enfants. Elle n'est jamais allée reprendre Samuel au temple. Samuel est resté au temple. Toute sa vie, il a servi le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Il y a le groupe WhatsApp qui est là. Pour ceux qui veulent, nous avons commencé notre moment de jeûne et de prière. Bien-aimés, il y a des choses là-bas qui se passent dans le groupe WhatsApp. Vraiment, le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Chaque fois que nous nous retrouvons pour prier, Dieu se manifeste. Et je veux que chacun de nous vraiment, qu'on soit dans une bonne posture pour entamer vraiment, pour franchir la porte de 2026. Oui. Que tu sois dans une bonne posture. Tu le seras par la grâce de Dieu. Donc pour ceux qui veulent intégrer le groupe, juste vous m'écrivez sur le numéro. Pour ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire, c'est plus 225. Alléluia. Et à la fin de notre jeûne, nous irons faire des dons à l'orphelinat. Alléluia. Quelle invitation qui a été envoyée? Nous irons faire des dons à l'orphelinat. Donc pour ceux même si tu as participé donc à la prière, tu peux juste m'appeler et puis faire ton don. Alléluia. Pour qu'ensemble, on puisse acheter les choses et puis aller faire le don, bien-aimé. Il faut savoir fermer vraiment ce chapitre-là. Alléluia. De la manière que tu vas fermer le chapitre de 2025 là, ça aura un impact sur le nouveau chapitre qui s'ouvrira, bien-aimé. Je t'assure. Ça aura un impact. Comment tu vas fermer le chapitre de 2025? Comment tu fermeras ce chapitre-là? Alléluia. Ok, je vais prier pour la fin parce qu'à 15 h, le Seigneur m'a mis à cœur de parler. La semaine passée, avant que je ne... ok. Donc le numéro est là, c'est le numéro WhatsApp. Le numéro, c'est un numéro Wave. Pour ceux qui veulent faire leur don, ne vous en faites pas. Quand on va finir le jeûne forcé, je partagerai donc ça dans le groupe WhatsApp et puis ici aussi sur Facebook. Alléluia. Il faut créer une atmosphère, bien-aimée, dans laquelle tu vas te tenir pour entrer en 2026. Alléluia. Il faut donner et Dieu va te donner en retour. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur. C'est pour aller donner aux veuves et puis aux orphelins. Je ne pense pas que cette action-là, tu la feras et puis le Seigneur. C'est vrai que tu n'attends rien en retour, mais vous savez avec moi que la sémence de la récolte, là, pour récolter, il faut s'aimer. Pour avoir, il faut donner. Alléluia. Il faut donner. Donc tu ne peux pas faire cette action-là et puis le Seigneur va te laisser. J'aime comme ça, toutes les actions bien-aimées ont une récompense. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours une récompense à la fin. Si tu as fait une bonne action, tu auras une bonne récompense. Si tu en as fait une mauvaise, tu auras aussi une mauvaise récompense. Donc le numéro est WhatsApp, le numéro est Wave. Alléluia. Ok. Donc, on se verra à 15 h pour le message. La semaine passée, là, je parlais comme ça. On devait parler de
je parlais de la sagesse. Et puis il y a quelqu'un qui m'a soumis le fait qu'elle n'arrivait pas à pardonner, qu'elle était vraiment chargée et tout et tout. Et puis j'en ai parlé comme ça, mais brièvement, du pardon, de pourquoi est-ce qu'elle devait vraiment laisser, pardonner vraiment, libérer son cœur, lâcher prise de tout. Mais je ne suis pas allée en profondeur, alléluia. Et j'étais là comme ça, je demandais au Seigneur, mais dois-je continuer vraiment sur le thème, donc la sagesse. La fois dernière, on a vu donc la sagesse, donc qui est le thème, et le sous-thème, on a vu le discernement. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, puisque nous sommes en fin d'année, de parler donc du pardon et tout, pour que vraiment le cœur des uns et des autres soit véritablement libéré. Donc à partir de 15 h, on va en parler. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués. Nous sommes en 2025, mais il y a des personnes qui sont bloquées en 2020. Il y a des gens qui sont, bien que les années avancent, bien qu'on avance, mais il y a d'autres qui sont encore bloqués en 2020. Il y a des personnes qui sont encore bloquées en 98. Ils sont encore bloqués en 2015. Parce qu'il y a des événements qui arrivaient dans leur vie. Et ils n'ont pas su passer autre. Ils sont encore bloqués. Et le Seigneur vraiment, par sa grâce, nous permettra vraiment de t'éclairer et de t'aider vraiment à te libérer, à te décharger. Alléluia. Oui, parce qu'il le faut. Vous savez, parfois certains blocages sont dus à ces choses-là. Oui. Parfois, vos vies sont bloquées. Et c'est dû au non-pardon. C'est dû à ce que vous êtes dans des prisons. C'est-à-dire que le non-pardon vous a confiné dans une prison. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir la lumière. Les grâces de Dieu peinent à descendre sur vous. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous nous libérons, que nous nous déchargeons. Vraiment, je vais en parler encore plus en profondeur aujourd'hui pour que quelqu'un vraiment se libère et puis que tu puisses entrer en 2026 avec un ciel ouvert, avec un cœur apaisé, libéré de tous ces sentiments, ces blessures, ces amertumes. Oui, il est temps que tu te libères. Il faut que tous ces sentiments-là sortent. Ça doit sortir pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Et ça sortira. Parce que quand on a prié, il y a des gens qui vont tomber sous l'onction, qui vont commencer vraiment, le Seigneur va vous libérer. Je sais que beaucoup de cœurs sont chargés. Les gens en ont beaucoup. Je dis qu'ils ont beaucoup sur le cœur. Le cœur est chargé. Le cœur est chargé. Le cœur est rempli. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut libérer quelqu'un par ce message qui sera donné à 15 h. Donc je te prie d'être là. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que tu as permis et pour ta gloire et pour ta grâce. Merci pour toutes ces paroles que je scelle dans ton sang. Parce que je crois que tu nous bénis. Je crois que Seigneur, tu as fait encore, Seigneur. Merci encore de confirmer ta parole dans la vie de toutes ces personnes dans la vie, Seigneur Père, dans laquelle la sémence, la parole a été relâchée. Merci encore, Adonai, de confirmer ta parole dans leur vie. Merci de les bénir, Seigneur Père. Merci de disposer les choses afin que, Père, qu'ils comprennent que c'est toi qui agis pour eux, c'est toi qui le fais. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Ok. C'était tout pour aujourd'hui, pour ce matin. Te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi
Et puis, on se reverra donc à partir de 15 h.